Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et d'après les chiffres de la CGT, 280 000 manifestants défilent aujourd'hui à Marseille. Une mobilisation 2 fois plus importante que lors de la journée du 15 mars. Le regain de mobilisation est à l'ordre du jour un petit peu partout en France pour cette 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, cher Philippe. Oui, et la tendance est la même partout. 40 000 à Nice, 30 000 à Toulon, 50 000 au Havre. Depuis ce matin, de nombreux blocages ont lieu dans les ports, les routes et des raffineries par exemple. Alors est-ce que vous soutenez ces manifestations? Est-ce que pour vous elles sont un succès alors que la loi a été votée? Vous étiez en manifestation, vous y êtes encore? Appelez-nous au 0826 300 300. En tout cas, à cette question, les manifestations ont-elles un succès? Pour l'instant, vous dites oui à 89%. Et on part directement à Marseille, à Paris, pardon, à Marseille. On a Marseille d'abord. Direct avec Lionel Maillet qui est avec nous. Bonsoir Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir. Comment ça va? Ça va Lionel? Ça va parce que ça s'est bien passé à Marseille, contrairement à Paris. C'était ce matin. Et racontez-nous, alors beaucoup de monde, quelle ambiance, les gens, on va dire, à tout feu, tout flamme, ou alors ils disent on va manifester mais c'est fini, la loi est passée, racontez-nous. Non, dans une grande majorité, les gens sont très très remontés, et d'ailleurs pas forcément parce qu'ils ont vu hier le président, parce qu'il disait tout simplement, on savait ce qui allait être annoncé, c'est-à-dire rien du tout, pas grand-chose, donc on était déjà galvanisés en fait, surtout par le 49.3. À Marseille, ça a démarré donc comme d'habitude sur le Vieux-Port à 10h30. Il y avait pas mal de gens aussi qui manifestaient pour la première fois, et ça c'est assez notable parce que justement tout ce qui s'est passé, le 49.3, l'émotion de censure, et encore une fois l'interview, même si elle a un peu soufflé sur les braises, mais franchement il fallait pas ça pour galvaniser ces manifestants. Ça s'est bien passé, il y avait 280 000 personnes disent la CGT. Honnêtement ça paraît un peu beaucoup, mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de monde. En tout cas il n'y avait pas une baisse de mobilisation par rapport au 7 mars qui est un peu la date référence. La police, elle, en compte 16 000. Bon, c'est toujours pareil, il y a un énorme écart à Marseille. Ça s'est bien passé jusqu'en début d'après-midi, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la manifestation. Quand les syndicats ont plié boutique, il y a un millier de personnes qui se sont dispersées dans la ville, notamment du côté de la Porte d'Aix et sur la Canebière. C'est des petits groupes qui s'en sont pris un petit peu au CRS, mais franchement, rien à voir avec ce qui se passe à Paris. Il y a eu quelques feux de poubelle, mais voilà, pas d'incident à déplorer et à ce que je sache, pas d'interpellation à cette heure-ci. Un mot, et après on part à Paris, ensuite on ira à Toulouse où ça bouge aussi beaucoup. Françoise Legois. Pour dire que ce que Lionel nous dit est assez intéressant, des primo-manifestants, on voit aussi, je ne sais pas si Lionel l'a constaté dans les cortèges, on voit énormément de jeunes, ça c'est assez nouveau, oui. C'est la première fois qu'il y a autant de jeunes, et merci pour cette retransmission. Il va pas falloir que les préfectures de police nous truandent et le ministère de l'Intérieur sur les chiffrages, c'est pas possible de s'amuser à ça parce que les gens voient tout. Je vous parlais de Marseille, je donnais la ville de Tarbes grâce à mes amis Pascal et Yves. Eh bien, la ville de Tarbes, 42 000 habitants, 24 000 manifestants aujourd'hui. Et Tarbes, c'est 75 000, 80 000 habitants. 42 000 habitants à Tarbes, 24 000 manifestants. Mais l'aglo, 80 000. Et oui, moi, c'est ce que je vois aussi sur les gens, notamment les publics jeunes, c'est des personnes qui sont engagées quasiment depuis le début. Il y a énormément de personnes que je connais dans mon entourage, plus ou moins proches, qui sont vraiment, à Paris en l'occurrence plutôt, sur le terrain quasiment à chaque fois qu'il y a une manifestation. Et vraiment, on voit qu'ils continuent le mouvement, ils ne veulent pas s'arrêter là, y compris depuis le vote. Allez, on quitte Paris, direction quitte Marseille, direction Toulouse, avec Christine Bouillot qui est avec nous. Bonsoir Christine. Adeline Divou à Adeline Paris. D'abord, ok, très bien, excusez-moi. Adeline Divou qui est à Paris. Adeline, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Donc je suis actuellement sur l'avenue de l'Opéra. Donc je viens d'arriver, on sent qu'il y a un peu la fin de la manifestation où les gens commencent à repartir. Donc grosse tension ce soir à Paris. Donc ça avait très bien démarré, place de la Bastille pendant 2 heures, ambiance très bon enfant, avec des sociétés, des chants, enfin, comme une manifestation normale. Oui. Et puis vers 16 heures, ça a commencé à se tendre avec des feux de poubelle, puis des lancers de pavés aussi. La police a annoncé qu'il y avait 1000 black blocs dans la manifestation. Donc il y a eu des affrontements entre les black blocs et les policiers. Il y a eu des pavés lancés. Donc là, on entend encore, il y a des choses qui sont lancées. Je vois pas très bien parce que je suis un peu éloignée. Et il y a eu des pavés lancés, par exemple, sur des vitrines de magasins. Un McDo qui a été totalement, la vitrine toute
totalement cassé. Il y a eu une vingtaine d'interpellations. Enfin, c'était les derniers résultats que j'ai vus il y a à peu près une demi-heure. Là, là où je suis actuellement, il y a une bande de gendarmes CRS qui se sont placés au milieu du boulevard, de l'avenue. Il semblerait un affrontement, mais ça semble plutôt calme à l'heure qu'il est. On a retrouvé le calme. Vous restez avec nous, Adeline. Voilà. 0826 300 300. Fabrice qui est avec nous. Je peux dire un mot sur Adeline. Merci pour cette retransmission. Je voulais dire que hier, j'en ai déjà parlé. J'en ai parlé tout à l'heure avec Philippe Bilger. J'avais senti hier à quel point les syndicalistes n'étaient pas contents du parcours qui avait été proposé par la préfecture de police de Paris, car rarement on passe sur les grands boulevards et ce sont des lieux trop difficiles à sécuriser parce qu'il y a énormément de voies parallèles. Hier soir, les syndicalistes n'étaient pas satisfaits de ce parcours. Ils auraient préféré, avec tant de monde, un parcours plus simple. C'est ce que n'a pas fait. Le choix de la préfecture de police de Paris n'a pas été celui-là. Fabrice est avec nous au 0826 300 300. Fabrice, bonsoir. Vous avez manifesté à Toulouse aujourd'hui. Oui, bonsoir. Effectivement, j'étais dans la manifestation à Toulouse aujourd'hui, oui. Et comment ça s'est passé? On prendra Christine Bouillot dans quelques instants aussi. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Pour tout vous dire, moi ça fait la 9e manifestation auquel je participe. Et pour la première fois, je me suis fait gazer. Donc autant vous dire que bon, c'est pas très agréable, étant donné que tout était bien parti, c'était bon enfant, il y avait énormément de monde. Et pour la première fois, j'ai vu énormément de jeunes, d'étudiants qui se sont joints au mouvement et c'était très pacifique jusqu'au moment où effectivement, arrivé en début de cortège, comme malheureusement à chaque fois, il y a quelques échauffourées. Mais là, pour le coup, pour la première fois, les CRS ont riposté tout de suite avec des gaz lacrymogènes. Restez avec nous, Fabrice. On va prendre Christine Bouillot en direct de Toulouse aussi, qui a couvert cette manifestation. Bonsoir Christine Bouillot. Bonsoir Christine. Bonsoir les vrais voix. Bonsoir. Coucou Christine. Alors Fabrice nous disait il y a quelques instants que la manifestation était plutôt bon enfant et qu'il a finalement fini par se faire gazer. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait effectivement énormément de monde, 150 000 personnes selon l'intersyndicale, 30 000 selon la préfecture. Ce chiffre peut même faire rire parce que c'est le même chiffre qui est donné à chaque manifestation à Toulouse, donc c'est vrai que c'est quand même pas, on dirait pas sérieux, mais c'est compliqué d'y croire. En tous les cas, à un moment donné... Dans quel sens c'est compliqué d'y croire? 30 000. 30 000 hein. Compliqué 30 000. Il n'y a pas 30 000. Il y a peut-être pas 150 000 personnes, mais il n'y a pas 30 000 personnes, compte tenu de la densité de la manifestation. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un groupe de Black Bloc qui a été effectivement identifié en milieu du cortège, et donc la manifestation a été coupée en deux pour essayer de les extraire, et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à dégénérer. Et là, je peux vous dire que Toulouse est dans une scène de chaos un tout petit peu indescriptible, parce qu'en fait, en plus de ça, c'est rajouté donc les gazages pour essayer de disperser la foule, les canons à eau. Là, actuellement, tout le centre-ville est bouclé, mais en plus de ça, il y a eu une coupure de courant pour le centre-ville de Toulouse, 62 000 foyers coupés d'électricité, c'est tout l'hypercentre, le métro s'est arrêté, il a fallu faire évacuer les gens, il n'y a plus de bus, donc tout le monde est à pied. Donc c'est un peu le chaos ce soir à Toulouse, pour tout vous dire, et que cette manifestation qui avait très bien commencé, comme le disait l'auditeur, très bon enfant comme d'habitude, avec beaucoup de jeunes en effet. Alors il y a peut-être une explication, c'est que les campus se sont mobilisés cette fois-ci, et puis les lycéens également. N'oubliez pas que les lycéens ont passé leurs épreuves du bac, donc ils ont du temps, ils n'ont plus de cours à assurer, donc ils peuvent effectivement descendre dans la rue. Est-ce que je peux tenter une explication? Christine, quels étaient les slogans dominants? Est-ce que les retraites sont encore un problème ou c'est véritablement une opposition à Emmanuel Macron qui s'éternise? C'est véritablement maintenant, c'est effectivement l'allocution du président de la République hier qui a, on va dire, exacerbé, qui a cette image d'attiser les tensions, et certainement il y a beaucoup de gens qui sont descendus, nous ont-ils dit, parce que dans la rue, parce que cette fois-ci ils se disent nous n'avons pas entendu, on ne comprend pas. Donc c'est effectivement les retraites qui sont, on va dire, le sous-jacent sur le dossier, mais aujourd'hui c'est véritablement un affrontement entre l'allocution du chef de l'État hier et la réponse de la rue aujourd'hui. Maintenant, ça va être compliqué de dire aux gens de se calmer, parce que là
ça devient, c'est assez impressionnant. Christine Bouillot, une question de Françoise ça a glissé sur la méthode. Christine, je sais que vous suivez tout le mouvement depuis le début, depuis janvier. Moi, je tente une théorie. Je pense qu'il y a un changement. On a tous salué la doctrine du maintien de l'ordre, notamment par Laurent Nunez à Paris et également dans les préfectures. Je tente l'explication du durcissement désormais des ordres qui sont donnés, de durcir la doctrine du maintien de l'ordre depuis que la motion de censure a été rejetée. Mon sentiment est que nous sommes complètement en train de glisser à nouveau dans quelque chose d'aussi dur que pour les Gilets jaunes. Est-ce que je me trompe selon vous? Non, alors honnêtement, effectivement, François, vous avez raison, puisque les premières manifestations se faisaient tous la réflexion avec donc une présence policière très discrète, très efficace, mais vraiment qui se glissait dans la foule et qui finalement était presque transparente, j'allais dire. Aujourd'hui, elle est très visible. Hein, on retrouve effectivement les chars en tous les cas, les camions de CRS, une police très présente. Ce qui est normal au début du cortège, et puis tout d'un coup, il y a ce moment de tension en fin de cortège. Alors, il y a eu les images ces derniers temps, des manifestations, des poubelles brûlées dans Paris, mais là, avec les gros rassemblements, on a le sentiment qu'effectivement, il y a une partie des manifestants et qui vous le disent, hein, ils vous disent, puisqu'on n'a rien obtenu, tant pis pour la violence, quoi. Voilà. Okay. C'est malheureux, mais effectivement, c'est comme si c'était le tout pour le tout, en fait. Rapidement, Tom, avant de prendre et je pense que c'est le tout pour le tout aussi, parce que Macron, il est quand même au début seulement de son deuxième mandat. Il y a encore 4 années, et c'est ça en fait qui n'est pas compréhensible, et je le comprends très bien par les manifestants et par beaucoup de Français, parce qu'ils se disent attends, on va devoir encore se coltiner ce même président avec des réformes compliquées à passer, d'autres textes pendant encore 4 ans. Ça paraît impensable pour la plupart des Français, en tout cas pour beaucoup de Français aujourd'hui en tout cas. Alors qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent le faire partir rapidement. Voilà. C'est là le mais voilà, les élections seraient dans quelques mois, l'enjeu ne serait pas le même, ça pourrait apaiser les choses. Là, c'est pas le cas, il y a une impasse totale. 0826 300 300, le retour d'Arnaud sur ces manifestations qui nous appelle de Bordeaux. Ça doit s'arrêter ou ça doit se poursuivre selon vous? Selon moi, ça doit se poursuivre, mais c'est vrai que quand on voit les images encore d'aujourd'hui de violence, c'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Le pays est à feu et à sang. Et voilà, bien sûr qu'il faut continuer, mais moi, ce qui me fait très peur, c'est que ça risque d'être, de devenir de plus en plus violent. Et qu'est-ce qu'il y aura derrière? Est-ce qu'on va se retrouver avec, je sais pas, des couvre-feux, une loi martiale? Où ça va s'arrêter? Le pays est complètement fracturé. Ça fait mal pour notre pays de voir ce qui se passe. Sans parler des décès, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Les images aujourd'hui, une fois de plus, entre l'enseignante avec son pouce arraché, les gens qui se font matraquer. C'est fou, c'est fou. Oui, et les commissariats qui brûlent aussi, tu vois. Il y a les deux. La violence des deux côtés. Bougez pas, Fabrice. Juste une question, Christine Bouillot, vous êtes toujours avec nous. Christine, que disent les gens? Est-ce qu'ils parlent d'une nouvelle mobilisation, d'une reconduction demain, après-demain? Ils sont prêts à continuer. Enfin, il y en a. Alors, il y a effectivement certains qui disent j'hésite avec la violence à venir à nouveau mobiliser et à venir manifester, mais il y a c'est ce qu'on disait entre confrères. Hein, c'est-à-dire qu'on a suivi les Gilets jaunes, on a suivi des manifestations, des réseaux pour des mouvements sociaux, etc. Mais là, on a comme le sentiment que c'est au-delà de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement plus global. Christine, je ne sais pas comment le qualifier, mais on sent pas. Christine, vous êtes à Toulouse, 4e ville de France. On a eu Adeline à Paris, 1re ville de France. Lionel à Marseille, 2e ville. On part à Villeneuve-sur-Lot, petite ville où il y avait une manifestation. Bonsoir Hakim. Bonsoir Hakim. Oui, bonsoir. Bonsoir Hakim. Alors comment ça s'est passé dans Villeneuve-sur-Lot, qui est une ville très calme? Écoutez, c'était très calme. La marche a été très pacifique. On n'a eu aucun problème. Voilà, les gens Il y avait du monde. Combien de manifestants selon vous? Oui, il y avait du monde. Alors combien, je pourrais pas vous dire, parce que là, moi en chiffres, c'est pas mon truc, je pourrais pas vous dire. Là, je serais vraiment, mais il y avait vraiment toutes les catégories sociales, tous les âges. Les gens sont descendus. Hein. Si vous voulez, le soufflet n'est pas retombé. Voilà, les gens, même si la loi est passée grâce au 49.3, les gens restent mobilisés. Hakim, pardon, vous faites quoi dans la vie, Hakim? Je suis prof, je suis enseignant. D'accord. Est-ce que ça veut dire que votre lycée aujourd'hui était aussi dans la manifestation? Est-ce que les élèves vous ont suivi? Est-ce que les profs aussi étaient avec vous? Alors non, il y a beaucoup de profs qui se mettent pas en grève. Il y en a qui se mettent en grève, oui, mais il y a aussi beaucoup de profs, il faut
faut le dire, qui se mettent pas en grève. Faut bien le reconnaître. D'accord. Quant aux jeunes, moi à titre personnel, il y a des élèves qui m'ont un peu posé la question. Moi, je suis contre. Je leur dis toujours, il vaut mieux se concentrer sur les études. Vous avez le bac qui approche. J'aime pas trop que les élèves se mêlent trop de ça. Puis vous savez, quand ça peut très très vite dégénérer avec les jeunes dans la rue. Moi, j'y suis pas trop favorable. Je préfère que les grands, les adultes prennent leurs responsabilités et regardent leur destin en main. Les jeunes, ils ont quand même le temps, et je trouve que surtout à cette période de l'année, ils ont quand même normalement beaucoup de choses à faire, quoi, et beaucoup de choses à penser, quoi. Moi, j'y suis pas favorable. Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est quand même très intéressant, ces manifestations. Elles sont dans les grandes villes, dans les petites villes, c'est partout. Merci beaucoup, Christine Bouillot, de nous avoir appelé. Un dernier petit mot, peut-être quelqu'un veut rebondir, ou Philippe Bilger. Merci, Hakim. C'est partout. Je veux dire que je comprends, je vais dans le sens tout à fait de Christine Bouillot, de ce que nous ressentons tous. Ouais. C'est quelque chose de global, qui n'a rien à voir avec les gilets jaunes, qui n'a rien à voir avec les manifs étudiants. C'est global, ça concerne la droite, la gauche. Il y a des gens qui votent pour tout le monde dans ces manifestations. Je ne vois pas comment Emmanuel Macron peut ne pas entendre, et je pense qu'il va être obligé de bouger. Et je trouve qu'il y a un effort aussi énorme, et j'espère que ça restera ainsi, pour qu'effectivement une manifestation soit le moins violente possible. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. Il y avait même Ludivine Sagnier, l'actrice, qui parlait de ça sur Instagram tout à l'heure, en soutenant le mouvement en question. Et voilà, c'est vraiment l'enjeu actuel. Merci beaucoup, en tout cas, Adeline Divou, d'avoir été avec nous en direct de Paris. Lionel Maguet, en direct de Marseille. Merci beaucoup, Christine Bouillot, en direct de Toulouse. Et merci aux auditeurs qui nous ont appelés au 0826 300 300. Ça n'est pas fini, vous pouvez continuer de nous appeler. Nous serons avec Philippe Bilger, avec Françoise Degaut, avec Tom Conan et vous. Et on vous attend au standard jusqu'à 19h. À tout de suite.